Chers amis, je commencerai, comme la coutume nous y invite, à vous présenter mes vœux les plus sincères de bonne santé, d'épanouissement personnel pour vous-même, vos familles et tous ceux qui vous sont chers. J'y ajoute volontiers mes vœux de réussite dans vos activités et vos projets. Qu'il me soit permis d'avoir une attention particulière à l'égard de notre maire Paul Sion et de son épouse, à qui j'adresse, au nom du conseil municipal et de la population, nos meilleurs vœux de santé et de réussite pour cette nouvelle année. Je vous remercie d'être présents à cette manifestation à laquelle les habitants de notre commune ont été conviés. Vous savez le plaisir qui est le nôtre de pouvoir échapper le temps de cette soirée aux contraintes du quotidien et pouvoir, lors de cette cérémonie, établir un bilan de l'année écoulée. Comme la tradition campinoise nous y invite, Paul fera dans son intervention le point des principaux projets municipaux tout à l'heure. Pour ma part, en tant que vice-président de la communauté de communes du Carambeau, j'aurai l'avantage de vous exposer la traduction de l'action de la CCC pour notre village. Je salue au passage la présence de notre président Bernard Courtequis et de nombreux élus intercommunaux qui sont venus nous rejoindre ce soir. Bien sûr, notre communauté exerce un certain nombre de compétences auprès de l'ensemble des 6 communes adhérentes. L'action de la CCC est chaque année plus importante et intervient de plus en plus dans notre quotidien. Il me semblait important de décliner ce soir de quelle manière l'intercommunalité exerçait son action au niveau des travaux de voirie, au niveau de l'économie locale, au niveau de la culture, au niveau de bien d'autres domaines liés aux compétences exercées par la communauté de communes. Les travaux de voirie réalisés récemment et qui sont sur le point de se terminer ont permis la rénovation de 2 carrefours pavés, la pose d'un nouveau revêtement sur les trottoirs de la rue Clémenceau et de la rue Étienne Hénard, la réfection du parking de l'école maternelle et des trottoirs de la rue des Frères Alexandre. Un budget de 530 000 € a été programmé pour financer le réaménagement sécuritaire et paysager de la rue du Jonquois. Celui-ci sera réalisé si le Conseil général inscrit la rénovation de cette voirie au programme prioritaire 2012 du département. À cet égard, nous avons attiré l'attention de nos élus ou des élus du Conseil général, j'en aperçois quelques-uns ici, sur l'importance de ce classement pour ne pas reporter ces travaux déjà programmés depuis maintenant 2 ans. L'éclairage public fait l'objet d'une restructuration pluriannuelle pour permettre d'optimiser l'éclairement de nos rues et réduire la consommation d'énergie. Cette année devrait voir l'aboutissement du circuit des chemins de randonnée à travers le bocage campinois en partenariat avec le Conseil général. En matière de culture, la communauté de communes joue un rôle important dans l'animation du réseau des médiathèques. Une étude sur les évolutions technologiques et numériques dans le cadre de l'offre culturelle est en cours pour peut-être prochainement proposer à nos adhérents une alternative numérique au livre papier. Le feuilleton ADSL touche enfin à son terme. Les travaux de pose d'un câble de fibre optique sont en cours. Celui-ci viendra relier le répartiteur d'Encourt aux centrales de Seclin. Cette liaison permettra un débit de 20 gigaoctets à l'arrivée et avec une distribution filaire vers les foyers permettant une réception bien plus que confortable. Le nouveau répartiteur sera installé courant février et les foyers d'Encourt seront alimentés en haut débit à partir du 4e trimestre 2012. L'acheminement de ce câble qui passe par Gondecourt, Chemilly et Canfin est conçu de telle sorte que dans le cadre d'une 2e phase, la communauté de communes financera la montée générale en débit pour les autres communes et notamment Canfin-Bourg à l'horizon 2013. Je ne sais pas si M. Huige est parmi nous, je tenais en tout cas à saluer son intervention auprès de l'ARCEP il y a quelque temps pour faire aussi également évoluer ce dossier. En matière économique, nous constaterons en 2012 l'aménagement progressif du parc d'activités de Canfin dont le permis de lotir vient d'être accepté. 3 entreprises vont emménager dans ce parc de près de 13 hectares dans la continuité de la zone
des Portes du Nord de Libercourt, avec près de 200 créations d'emplois. Et ça, c'est de l'horizon 2013, ça va se faire en 2012. L'étude de la zone d'aménagement concerté des Prés-Lourets en bordure de Falampin suit son cours. L'appel d'offres doit prochainement désigner le cabinet d'études qui assurera la commercialisation et l'aménagement de cette zone à vocation tertiaire sur une dizaine d'hectares. L'action de la communauté de communes envers nos entreprises se traduit également par une assistance économique. L'opération Boutique, mise en place avec le concours du PIP Vellois, permettra d'accueillir nos artisans, commerçants et agriculteurs dans le cadre de formations informatiques gratuites. Une partie de ces formations se réalisera au sein de notre établissement multimédia, tout à côté, à Canfin, et sera animée par notre formateur Dominique Rosac. Par ailleurs, une autre action doit permettre à nos commerçants et artisans de prétendre à des subventions de l'État par le biais du FISAC, dans le cadre du réaménagement de leurs locaux commerciaux. À ce titre, nos entreprises recevront très prochainement un courrier d'information. Dans un tout autre domaine, la CCC vient de doter notre commune de 2 défibrillateurs installés sur la place d'Encourt et sur la place de la mairie. Ces appareils pourraient sans aucun doute sauver des vies dans les cas de défaillance cardiaque. La communauté de communes assiste aussi notre municipalité pour la maintenance du parc informatique, des appareils de réprographie et de la sécurité incendie. Elle prend également en charge le coût de nos assurances communales et diverses cotisations obligatoires. Enfin, pour 2012, la communauté de communes proposera une subvention exceptionnelle sous forme de fonds de concours d'un montant de 142 000 € qui participera au financement de la construction du restaurant scolaire. J'arrêterai là cette liste non exhaustive, tellement notre communauté est présente dans le quotidien de notre commune. Je terminerai ce propos en revenant sur le projet de fusion des intercommunalités qui est en cours de réalisation. Le schéma intercommunal élaboré par le préfet intégrerait notre communauté de communes à une grande PVL qui regrouperait quelques 38 communes, soit près de 90 000 habitants. Ainsi, la communauté de communes du Carambeau sera vouée à disparaître dans les 2 prochaines années. Les enjeux sont énormes, d'autant que tous les élus ne partagent pas forcément la philosophie de ce regroupement. S'il est un message que je pourrais adresser à la communauté de communes du pays de Pével, réfractaire à l'adhésion de notre communauté, c'est bien de considérer que le Carambeau ne fait pas l'aumône et n'a nullement à rougir de sa situation actuelle. Des finances saines, aucun endettement, des structures de personnel légères, un potentiel économique dynamique constitué notamment de 4 zones d'activité économique. Il serait temps de se mettre autour d'une table et d'envisager avec réalisme l'avenir de ce nouveau territoire dont la caractéristique rurale constitue sans aucun doute un atout de premier plan. Mais il est temps de revenir à notre préoccupation de cette soirée afin de renouveler à notre maire nos vœux les meilleurs pour 2012. Alors je conclurai ce propos en reformulant mes souhaits les plus chers à votre endroit, mon cher Paul. Bonne et heureuse année, Paul. Bonne année à tous. Et juste quelques mots pour permettre à notre jeune équipe municipale elle-même de présenter également les vœux à notre maire. Monsieur le maire, mesdames, messieurs, le conseil municipal enfant vous souhaite une magnifique année 2012 remplie de joie et de bonheur pour vous, votre famille et vos aimables concitoyens. Que tous vos projets pour le village se réalisent. Le CME fera de son mieux pour améliorer la vie dans le village. Fleurissement et entretien des bacs à fleurs de l'école, participation au nettoyage de la nature, rencontre avec Isabelle pour organiser le parrainage à la cantine. Mais surtout, le CME voudrait que l'on continue à se mobiliser contre l'antenne 3G Orange inutile.
Le CME profite de la cérémonie des vœux pour vous annoncer que son carnaval aura lieu le 17 mars à Canfin-en-Carambeau. Venez nombreux nous rejoindre. Pour conclure, le CME vous présente ses 4 S. Santé, solidarité, soleil et sous. Il me reste à remercier les enfants pour leur belle prestation et nous ne sommes pas restés sourds à vos demandes. On en parlera plus tard. Merci bien. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers amis, chaque début d'année nous amène à formuler des vœux et espérer un moment de regain. C'est donc avec une grande joie que je remarque que vous êtes venus très nombreux ce soir pour cette traditionnelle cérémonie. Votre présence est la preuve de votre intérêt que vous portez pour la vie de Canfin. Merci Raymond pour les vœux formulés au nom de notre équipe municipale et également de toute l'intercommunalité. À mon tour, je veux vous souhaiter à tous, ici présents, ceux qui m'aident dans une tâche parfois lourde mais toujours passionnante, une très bonne et très heureuse année. Je veux aussi remercier tous ceux qui me font l'amitié d'être à mes côtés ce soir. Monsieur le député, je crois qu'il doit être arrivé, je ne l'ai pas vu, mais tout à l'heure il m'avait dit qu'il venait. Monsieur le président de la communauté de communes, maire de la Neuville, notre ami Bernard, tous nos collègues maires et élus des communes qui la composent, Monsieur Jean-Marie Ruan, conseiller général, maire de Vagny, vice-président de la communauté de communes du Sud Pévélois, Madame Eliane Delbecq, maire de Carnin, présidente de la communauté de communes de la Haute-Deule, les maires et élus de nos communes voisines et amis, Monsieur le curé, Monsieur le directeur et tous les enseignants de l'école Jean Massé, Mesdames et Messieurs les présidents de nos sociétés et associations canfinoises, Messieurs les représentants des services de gendarmerie, de police, du centre de premier secours de Finlampin et de Seclin, les représentants des grands corps d'État, les élus du conseil municipal jeune, les membres du CCAS, le personnel municipal, les bénévoles de la médiathèque et vous tous ici présents ou représentés, ainsi que celles et ceux qui, malheureusement, j'aurais omis de citer. Je dois aussi excuser M. Gérard Bousmar, conseiller général, M. Philippe Kemmel, vice-président du conseil régional, maire de Carvin, M. Bernard Debreu, vice-président de Lille Métropole Communauté urbaine, maire de Seclin, retenu par d'autres cérémonies de vœux. Avant de remémorer les différentes manifestations de l'année écoulée, j'ai une pensée toute particulière pour celui qui nous a quittés brutalement au cours d'année. J'ai nommé Marc Ourdou, 4e adjoint, emporté le 27 septembre dernier. Sa disparition si brutale après une journée de chasse nous a tous bouleversés. Son engagement municipal et au sein de la communauté de communes a laissé tous ses collègues dans la peine. En souvenir de son action et en sa mémoire, nous n'avons pas voulu procéder au sein du conseil municipal à son remplacement. Que son épouse et ses enfants sachent que nous gardons de Marc un excellent souvenir. Nous avons récompensé en février dernier les lauréats des concours des Maisons Fleuries. Je vous rappellerai que pour y participer, il n'est pas nécessaire de s'y inscrire. Le jury, composé de professionnels de la corporation florale et d'élus, classe selon 3 critères bien établis: la qualité des fleurs, la quantité, leur entretien. Et cette opération sera reconduite cette année. Le traditionnel repas offert aux aînés de la commune
a rassemblé le 9 avril près de 100 couverts. Le service est assuré aux tables par les adjoints, conseillers municipaux, renforcé et animé par les scolaires du CM2. Pour 2012, la date du 31 mars est retenue pour cette habituelle prestation. La fête du travail a été honorée le 1er mai par la remise de diplômes aux nombreux récipiendaires. Le 4 mai, la première étape des 4 jours de Dunkerque a traversé le village, précédée de son imposante caravane et suivie de très nombreux coureurs. Merci à tous les signaleurs bénévoles qui ont assuré la sécurité de tous pour cet important cortège. Le 8 mai, avec la commémoration de l'armistice de 1939-1945, s'est organisée une opération dite vide-grenier brocante avec les amis de la société de chasse La Camphinoise. Cette journée, qui a connu un réel succès, sera reconduite cette année à la même date. Début avril, les services de l'Académie nous ont fait craindre une fermeture de classe. Malgré plusieurs entrevues afin d'en assurer le maintien scolaire, la dure réalité des effectifs scolaires nous a été défavorable. Seule consolation obtenue, Madame Plessier, en poste à Hennecourt, a été nommée à Canfin. Cette décision a entraîné une nouvelle organisation des activités scolaires consécutive à la fermeture de la classe maternelle d'Hennecourt. Bienvenue à Rebecca Bissor et à Alice Benkorchi, toutes deux à 50%, remplacent M. Cailleux, muté en Haute-Saône, et à Mme Céline Muil, qui remplace M. Jean Jambre, qui a fait valoir ses droits à la retraite. Les enfants ont assisté aux conférences de M. Yin, au spectacle du cirque éducatif de Douai, au spectacle de marionnettes de Noël, à l'exposition des produits et territoires en Nord-Pas-de-Calais et participer au voyage à Nausicaa, sans oublier le passage du Père Noël avec sa distribution de friandises. Le conseil municipal enfants a été complété le 25 novembre dernier. 8 sièges étaient à pourvoir et ont été élus pour 2 ans Arthur, Célia, Axel, Lisa, Victor, Arthur, Héloïne et Tom. Étaient déjà élus Ginny Lynn, Manon, Corentin et Enzo. Les enfants ont fait campagne avec beaucoup de sérieux. Il suffit de regarder au fond de la salle leur affichage. Sachez qu'ils ne manquent pas d'idées. Souvent, ils nous surprennent. Ils ont déjà compris que toutes les propositions ne pouvaient être retenues. Alors, ils ont choisi et nous l'ont expliqué les thèmes suivants: le carnaval, la cantine, le fleurissement et le nettoyage de la nature. Quel programme! Nous leur souhaitons bon courage quand même. La chorale de l'école se produisit avec son spectacle de printemps, la cérémonie officielle du 11 novembre, le marché et les chants de Noël, ainsi que le concert avec l'harmonie L'Avenir. 4 prestations de qualité. Pour la classe de neige, qui partira du 13 au 22 février prochain, événement très important dans la vie d'un enfant, la municipalité octroie une subvention de 3 500 €. La piscine, où la mairie prend en charge cette activité dans sa totalité, entrée et transport, 3 150 €. N'oublions pas non plus les fournitures scolaires, 50 € par enfant, les livres de fin d'année, 7 € par enfant, le gros équipement, le renouvellement du matériel de classe, 3 000 € par an, les divers déplacements, 200 € par classe, et de nombreux travaux de rénovation et de photocopie. La municipalité achète également un dictionnaire de français à tous les élèves de CM2. Merci aux enseignants pour leur dévouement, leur dynamisme et leur investissement dans la vie de la commune. La rentrée de septembre
a recensé un effectif scolaire de 180 élèves répartis en 7 classes, l'effectif de chaque variant entre 24 et 29 élèves. Depuis le 1er juillet, Michèle Chudy est reconduite dans ses fonctions à la médiathèque. En plus des prêts de livres, de périodiques, CD, DVD, la médiathèque est le théâtre de nombreuses manifestations comme l'heure du conte, le printemps des poètes, avec la participation des enfants des écoles, l'exposition itinérante de la région Nord-Pas-de-Calais, le goûter de Noël, l'accueil des classes, mais aussi des animations du réseau Carabi-Carambeau, livres Fais-toi beau, les soirées caramboltiennes, l'art de jouer. La médiathèque est un lieu de vie, de culture et de loisirs pour tous les âges. Merci à toutes les bénévoles pour l'aide apportée. Les activités de juillet au centre de loisirs ont donné beaucoup de satisfaction aux 180 élèves qui ont fréquenté. En partenariat avec l'UFCV de Bouvines, le contrat a été renouvelé pour cette année pour les grandes et petites vacances scolaires. À l'espace multimédia, M. Dominique Rochac propose de nombreuses activités. La consultation libre, l'atelier adulte à la carte, l'initiation à l'informatique à l'aide du Team Pass, l'initiation à la retouche photographique, l'atelier animation pour les enfants et l'accueil des classes. Pour connaître les événements, les nouveautés et les manifestations prévues à la médiathèque, n'hésitez pas à vous connecter sur le blog de la médiathèque de Canfin-en-Carambeau au fil des pages. Visitez Canfin TV, vous découvrirez Chloé, Théophile, Christian, Thierry, Virginie, Carole et les autres. Consultez aussi le bulletin d'information de la médiathèque post-scriptum. Le maintien en forme. Pour les personnes de plus de 55 ans, une gymnastique artistique destinée à tous, chacun son rythme, elle permet de garder la forme, de retarder les effets du vieillissement. Des cours sont proposés le lundi de 9h30 à 11h, ici à Canfin, dans cette salle. Il y a actuellement 25 personnes inscrites, 21 femmes, 4 hommes. 8 sont âgés de plus de 70 ans. La doyenne approche les 80. 16 de 60 à 70 ans, 2 de moins de 60 ans. Une séance découverte est toujours possible. Venez-y les rejoindre si le cœur vous en dit. La journée du patrimoine. Félicitations aux 14 bénévoles qui ont contribué à la réussite de cette journée du 18 septembre dernier. Le thème retenu cette année était Canfin-en-Carambeau et la vie rurale au XXe siècle. Tout était très bien. Le diaporama fort bien conçu, l'exposition d'objets anciens très riche, le livret offert très intéressant, l'exposition des produits du Nord-Pas-de-Calais ludique et la démonstration de travaux à l'ancienne exceptionnelle. Le patrimoine fait partie de notre mémoire collective, il faut le faire vivre. Des travaux importants seront réalisés cette année dans l'environnement scolaire. Tout d'abord, le préau de l'école, dont la structure béton nous cause quelques inquiétudes. Celui-ci sera démoli et remplacé par une structure plus légère. Coût de l'opération, plus de 70 000 €. Je remercie à cet égard le concours financier apporté par la réserve parlementaire de notre député, M. Sébastien Huyghe. Ces travaux seront réalisés pendant les grandes vacances d'été 2012. Un projet de restaurant scolaire et de garderie est en phase finale d'étude. Ce nouveau bâtiment doit permettre d'accueillir 150 enfants dans des conditions optimales de confort. Actuellement, 115 enfants y sont accueillis dans la cantine scolaire réalisée dans l'ancien préau.
Le coût de l'opération est évalué à 1 313 000 €, ce qui représente l'investissement le plus important jamais réalisé à Canfin. Mais rassurez-vous, les impôts n'ont pas été augmentés depuis plus de 10 années. Pour financer cette réalisation, nous espérons une participation financière sous forme de subvention par le Conseil général et le service de l'État. Aujourd'hui, nous avons obtenu quelques promesses de la préfecture, grâce notamment à notre député qui a appuyé notre démarche lors d'une réunion en préfecture en juillet dernier. Pour autant, nous ne pourrons réaliser ce bâtiment pourtant indispensable sans ces aides, et je me permets d'attirer l'attention de notre conseiller général et de M. Huyghe, notre député, qui sont concernés pour nous épauler dans ces demandes de subvention. Je souligne, comme l'a fait Raymond également, que la communauté de communes du Carambeau participera au financement de ce restaurant scolaire grâce au fonds de concours voté par l'Assemblée communautaire à la hauteur de 140 825 €. Un grand merci, Monsieur le Président. Les bâtiments de l'ancienne mairie sont aussi l'objet d'une réflexion maintenant qui est très avancée pour la future destination. Un espace commercial sur le niveau rez-de-chaussée, une boulangerie-pâtisserie et un autre commerce dans le local servant de garderie périscolaire, l'étage étant réservé au logement. Une étude de pré-programmation a pour but d'analyser la faisabilité technique, réglementaire et financière en vue de la rénovation de ces locaux et par le biais des dossiers de subvention de l'État et des crédits européens par le FEDER. L'église, patrimoine remarquable, nécessite néanmoins de gros travaux de clos et de couverts. Devis estimatif 600 000 € hors taxes. Réflexion depuis plusieurs années qui nécessitait un travail de très longue haleine, mais bonne nouvelle, le dénouement est proche. Les accords de subvention ont été obtenus du Conseil général, du Conseil régional, en collaboration avec la Fondation du patrimoine et de l'État. Il restera à charge de la commune 20% du montant total. L'appel d'offres sera finalisé sous peu et la rénovation totale de cet édifice sera étalée sur 3 années, une première tranche devant commencer certainement cette année. Assainissement. Le permis de construire concernant la création de la station d'épuration conforme a été délivré. L'acquisition foncière des terrains est pratiquement acquise. Le coût de cet investissement est de plus de 3 millions d'euros, financé en partie par l'Agence de l'eau, le syndicat d'assainissement, par les taxes que vous supportez sur vos factures d'eau. Restera pour achever ce programme de mise en conformité l'acheminement des eaux usées depuis les rues de la Libération, Étienne Hénard, Clémenceau, De Gaulle, François Leleu, afin d'amener ces effluents jusqu'au bassin réalisé de voici quelques années. D'autres travaux de voirie seront à programmer avec le concours de la communauté de communes. Petit à petit, la poursuite de l'aménagement de nos voiries se réalise. Tout ne peut pas être fait immédiatement. Il a été également procédé en fin d'année à la pose du chauffage au gaz aux écoles maternelles qui a remplacé les premières installations chauffage électrique qui étaient très onéreuses. Affaire Orange. En décembre 2008, nous nous sommes opposés au projet de construction d'un pylône de 25 mètres de hauteur servant uniquement de relais téléphonique aux seuls usagers circulant en TGV. La société Orange a déposé auprès du tribunal administratif un recours et celui-ci a été d'annuler l'arrêté pris et d'autoriser la construction de cette antenne. Contraint et obligé, j'ai été forcé d'appliquer dans un délai de 15 jours, sous peine de forte amende,
la notification de ce jugement. La décision du tribunal administratif ne prend nullement en compte les risques sanitaires et les effets éventuels sur la vie de nos habitants. C'est maintenant l'association pour un mieux vivre ensemble qui a pris le relais pour défendre auprès de pouvoirs publics la qualité de vie à Canfin. Un recours auprès du tribunal administratif a été déposé par cette association. Autre sujet préoccupant, l'éventualité d'un projet de construction d'une ligne électrique à très haute tension, 400 000 volts, reliant Attiche à Gavrelle, empruntant le long du tracé du TGV. Des pylônes de plus de 50 mètres de haut, une emprise au sol de plus de 30 mètres, viendraient enlaidir notre cadre de vie, gêner le monde agricole, créant des risques sur la santé de nos populations et dépréciant la valeur de nos habitations. Une réunion d'information auprès de la population a abouti au rejet de voir s'implanter cette ligne. La municipalité a terminé la rédaction d'un cahier d'acteurs adressé à la Commission nationale de débat public qui examinera la position de la commune déjà perturbée par l'autoroute A1, le TGV, les nuisances de TGV, du TDF et de l'aéroport de l'Île-les-Quins. Le cahier d'acteurs est accessible au public en mairie. Recensement de la population. Cette opération s'effectuera du 19 janvier au 18 février 2012. Un agent recenseur désigné par la mairie vous rendra visite, chacun dans son quartier, muni d'une carte officielle. Il vous remettra le questionnaire à remplir concernant votre habitation et les personnes qui y habitent. Votre participation est obligatoire, le recenseur étant tenu au secret professionnel. Pour Hennecourt, c'est Madame Marie-Françoise Coupé qui s'est chargée de vous contacter. À Canfin, c'est Madame Danielle Foucard et Monsieur Maurice Delforge qui seront vos interlocuteurs. Je vous remercie par avance du bon accueil que vous leur réserverez. Ces informations recueillies ne peuvent donner en aucun cas un contrôle administratif ou fiscal. Elles sont en aucun cas diffusées à aucun organisme. 2012 sera aussi une année importante avec ses élections présidentielles et législatives. Le calendrier des fêtes a été établi en fin d'année avec toutes les associations. Mesdames et Messieurs, je terminerai là mon intervention en renouvelant tous mes vœux au nom de tous les élus de Canfin et ainsi qu'en mon nom personnel, que cette année nouvelle vous apporte, ainsi qu'à tous ceux qui vous sont chers, santé, prospérité, bonheur, et de vivre tous dans un monde de paix, un monde libre qui sache préserver et favoriser son épanouissement. Merci à vous tous.